Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Comme le disent les écritures sacrées, tant coraniques que chrétiennes, il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour faire la paix. Et je crois que malgré les soubresauts que nous voyons en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde, c'est-à-dire partout, il faut faire la paix. Il faut faire la paix, il faut faire l'union, il faut créer l'unité entre les hommes, les humains et aussi avec les peuples. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une personne qui a une hauteur d'esprit, une femme qui est une grande femme. Je voudrais parler de ma grande sœur, Kandia Camara. La fidélité faite aux femmes. Je parle de Kandia Camara parce que je n'étais pas proche d'elle, mais je l'ai vue au PDCI-RDA, les temps où nous étions un peu plus jeunes, où le président Houphouët-Boigny était dans la tourmente. Je l'ai vu avec Madame Léopoldine Kofi, paix à son âme. J'ai vu Madame Kandia de jour comme de nuit en train de se battre pour la Côte d'Ivoire, pour le président Houphouët-Boigny et pour le PDCI-RDA. Je l'avais beaucoup apprécié. Elle était au PDCI-RDA avec nous. Naturellement, il y a eu certaines situations qui se sont passées. Ils sont allés créer le RDR. C'est une affaire de conviction. Mais ce que je retiens d'elle, le RDR créé en 1994, une des premières personnes à y militer, c'est Madame Kandia Camara. Jamais on n'a appris qu'elle a trahi son leader. Jamais on n'a appris qu'elle a lorgné quelque part d'autre. C'est une vraie oufouettiste. Quelquefois, nous sommes fâchés, on a donné des paroles, mais c'est une grande femme. C'est une vraie militante de son parti et une femme de confiance du président Alassane Ouattara. Je voudrais la saluer parce que j'aime les gens de conviction. C'est comme moi, je suis au PDCI-RDA. Rien ne peut m'enlever au PDCI-RDA. Donc, j'apprécie ceux qui sont honnêtes, ceux qui sont droits, et Mme Kandia Camara est droite. Quand le président Alassane Ouattara a pris le pouvoir d'État, il lui a confié le poste du ministère de l'Éducation nationale, qui est un poste très difficile dans le pays. Très difficile. La gestion des enseignants, avec les grèves intempestives, elle a géré. La gestion du personnel de l'éducation nationale avec leurs humeurs, elle a géré. Et ensuite, le président lui a fait confiance, l'a mis à l'éducation nationale, où elle a rehaussé notre diplomatie au diapason des grandes diplomaties comme la France, comme les États-Unis, comme le Canada, comme la Grande-Bretagne, comme la Suède, comme l'Australie. Je voudrais la saluer. Aujourd'hui, elle est à la tête du Sénat et un grand travail se fait. Et en la saluant, je voudrais saluer tous ses collaborateurs et toutes ses collaboratrices. Et surtout, profiter pour saluer ma soeur chérie, Madame Diaby. Madame Diaby, Chantal Fanny, une grande dame qui a étudié au Canada ici, au collège, à l'université de Laval, où je suis allé tout à l'heure, à côté du métro Montmorency, pour ne pas que les gens disent que j'exagère. À côté, c'est au milieu de Laval.
Elle a étudié là, elle a fait le bon diplôme. Elle est vice-présidente du Sénat, je voudrais la saluer. Et elle est une grande collaboratrice de Mme Kandia. Kandia prend de bonnes décisions. C'est vrai que la politique, quelque part, on ne joue pas le jeu de l'adversaire. Donc souvent, on ne comprend pas les politiciens dans leur prise de décision. J'ai réfléchi. Et en tenant compte des conseils de mon président, le président Tidjane Thiam, qui a dit de ne plus insulter qui que ce soit, et que lui n'aime pas les injures, et n'aime pas les invectives, on peut faire la politique, mais la faire autrement. Je voudrais saluer ma grande soeur Kandia Camara. Si le mot fidélité devait s'écrire dans le dictionnaire de la langue française et de toutes les langues, on mettrait Kandia Camara dans le dictionnaire fidélité. Je voudrais saluer ma soeur. Mais j'ai un petit message pour elle. J'ai aimé cette image de réconfort. Cette photo qu'elle a faite avec son frère, le président Tidjane Thiam, qui est un homme ouvert, qui est un homme de paix. Je voudrais saluer ma grande soeur Kandia. C'est ce genre de photos-là, ils ne savent pas la portée que ça fait. Ils ne savent pas la portée, les gens ne savent pas. Ça veut dire la paix est favorable. Et la Côte d'Ivoire, nous allons la construire ensemble. Il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas de rancune. La politique est trop complexe. Ce n'est pas parce que ceux qui sont au pouvoir d'État n'aiment pas les gens. Mais dans les prises de décision, la nuit, quand tu as la main ici, entre les intérêts de la nation et puis les sentiments, quand on va trop vers les sentiments, on risque de briser la nation. C'est pourquoi souvent les gens sont durs. Comme un papa qui chicote son enfant pour le ramener à l'ordre. Ça ne veut pas dire que le papa n'aime pas son enfant. Je voudrais saluer ma grande soeur Kandia Camara. Le message que je vais lui donner, nous sommes dans la paix. Les oppositions, les invectives, tout ce qui n'est pas bon là, c'est derrière nous. Construisons la Côte d'Ivoire. Je lui dis de dire à notre papa, le président Ado, le président Alassane Ouattara qui est venu au secours du président Houphouët-Boigny quand le président Houphouët-Boigny était dans la tourmente. Nous autres, nous étions petits. Nous n'étions pas dans les bureaux, on était à l'université. Et nous sommes venus au secours du président Houphouët-Boigny. Je voudrais saluer ici chaleureusement Ange Dagaré Dasso, l'aigle royal de Gagnoa. Fidélité et fidélité. Aujourd'hui, à cause de sa fidélité, de sa constance, il est député de Cocody grâce à mon aîné, à mon frère Jean-Marc Yassé. Et nous avançons. Beaucoup de personnes m'ont appelé, mets-le dans ton vin. Si le président dit de ne plus insulter, il y a un moment où tu étais dur. Mais maintenant, là, ce n'est plus valable. C'est pourquoi je dis à notre soeur Kandia, vous savez, vous avez vu votre frère Tidjane Thiam aux États-Unis, il n'a aucune rancœur, il n'a aucune rancune dans son cœur. C'est un homme simple. Quand on parle avec lui-même, ça dit que même tu es content. Quand tu l'écoutes même, tu es content. Tu as l'impression que c'est Houphouët-Boigny qui est ressuscité. Il n'est pas méchant. La paix à Dola, c'est le président Tidjane Thiam qui peut gérer ça. La paix à Dola, c'est le président Tidjane Thiam qui peut gérer ça, nous amener la paix. Il ne se vengera de personne. Parce que lui-même, il sait que tous ceux qui sont au RDRHDP, ce sont les enfants d'Oufoué. Même si ce sont des enfants que j'exagère à qualifier d'enfants illégitimes. Ils ne sont pas illégitimes. Ce sont des enfants qui se sont battus autrefois pour le président Houphouët-Boigny, pour la Côte d'Ivoire et pour le PDCI-RDA. Donc, tout ce qui s'est passé là, je dis à la grande soeur Kandia, il faut dire au président Alassane Ouattara de laisser son fils, le président Tidjane Thiam, venir en Côte d'Ivoire. Parce qu'à l'international, je vais aux États-Unis, je vais en Europe, je suis ici. Il ne faudrait pas qu'on donne l'image que le président Alassane Ouattara, c'est un dictateur. C'est un homme de paix qui aime foncièrement la Côte d'Ivoire. C'est un homme de paix. Mais ça ne veut pas dire que quand on casse la maison des gens, on ne va pas lui dire que ce qui se passe, on n'est pas content.
Donc, je salue ma grande soeur Candia, une jolie femme, mais qu'elle n'ait pas peur quand je dis qu'elle est jolie. Je ne vais pas l'arracher à M. Camara. Non, je ne vais pas le faire. Elle est jolie. J'aime les belles femmes, hein. Elle est très belle. Mais mon grand marabout qui est à Ségou, au Mali, je ne lui dirai pas qu'il faut détourner sa tête à mon profit. Il ne faut pas qu'elle va avoir peur. Qu'elle ne dise pas, lui là, il a des intentions inavouées. Et que M. Camara ait le cœur en paix. Grand sœur, Dieu Prado, notre papa. Parce que le Prado là, le président Fauboigny n'est plus là, hein, mais en intimité, dans le secret, nous tous on reconnaît que c'est lui le papa. Il y a des choses qui se sont passées, on n'a pas aimé, mais nous sommes, c'est un impératif catégorique. Nous sommes appelés à aller à la paix. Nous sommes appelés à aller à la paix, à construire la Côte d'Ivoire. Nous sommes appelés à aller à la paix et à construire l'Afrique. Nous sommes appelés à aller à la paix et à participer à la construction du monde entier. Grand sœur, il faut expliquer aux vieux, il faut expliquer à ses collaborateurs. Je te salue, sois béni abondamment et richement, et tout ce que tu touches, que cela donne de grands fruits. Amen. Ouais, je vais bien. D'accord. J'ai écouté l'intervention de Soulé. Bon, il n'y a rien à dire, hein. Comme d'habitude, je le félicite pour sa perspicacité et son don de soi. On est sur la même longueur d'onde, sans rentrer dans aucun détail avec personne, dans aucun conflit personnel avec quiconque. Désormais, la ligne, elle est claire. Celui qui va s'en prendre inutilement, parce que c'est pas utile, au président de Génération et Peuple Solidaire, M. Guillaume Kibafori Soro, il n'aura même pas de réponse proportionnelle. C'est-à-dire, quand il va s'attaquer à nous, il aura une réponse à laquelle il ne s'attendait pas. C'est-à-dire de bourreau, il va passer à victime. Ça sera très facile. Moi, je suis juste monté sur le panel pour dire une seule chose. Parce que plusieurs personnes m'ont alerté, car apparemment, certaines personnes seraient fous, seraient devenues folles, sont tellement énervées à l'urticaire qu'elles auraient décidé avec le PDCI RDA de porter plainte contre ma personne. Bon, Ibra, je traverse toutes les frontières de façon intercontinentale. Je prends l'avion par la grâce de Dieu 2 fois par mois. En Asie, aux Amériques, en Europe, en Afrique, je vais partout. Moi, je les encourage vivement. Faut pas qu'on va chercher de midi à 14 heures. C'est-à-dire, je les encourage, ceux qui parlent beaucoup, qui blablatent, qui racontent tout et n'importe quoi, qui prennent le président du PDCI RDA. Encore une fois, toute proportion gardée, pour qui j'ai beaucoup de respect pour un super-héros, c'est pas Superman. Leur plainte là, qu'ils se dépêchent, qu'ils fassent diligence pour aller porter la plainte. Genre, nous sommes quand même, en ce siècle-là, ils vont venir nous intimider avec des questions de plainte. Et ça va intimider qui? Je n'ai pas écouté, hein, c'est-à-dire on m'a dit non, oui, les gens disent qu'ils vont porter plainte, que le téléphone de M. Tidiane Thiam serait puissant. Mais j'en ai cure. Ce n'est pas mon problème. Moi, je les exhorte parce que s'ils ne le font pas, je serais convaincu dans ma posture pour dire que ce sont des amuseurs de galerie et des plaisantins rassemblés dans un conglomérat de petits branleurs. Ça, je l'assume. Je le dis, je le pense. S'ils ne portent pas plainte dans les plus brefs délais, et puis on verra les conséquences de cette plainte-là. Vraiment, c'est ce que je voulais dire, sans rentrer dans aucun détail. Je veux voir cette gaminerie. On est en train de parler d'un pays sérieux comme la Côte d'Ivoire, sur des débats sérieux, des gens... Bon, je peux comprendre que des gamins ne donnent que ce qu'ils ont de meilleur, c'est-à-dire la gaminerie. Ouais. Qu'ils soient accompagnés par des vieillards qui, presque au soir de leur vie, qui viennent s'asseoir à longueur de journée sur des panels pour parler des autres et puis vouloir faire de l'esprit. Ibra, Soulé, je vous prends à témoin. J'attends cette plainte-là de pied ferme. Mais comme c'est TikTok, tout le monde bavarde, on s'octroie des pouvoirs qu'on n'a pas. Moi, j'attends simplement cette plainte-là. Mais j'aimerais vous rassurer sur un fait.
On a décidé. On peut parler politique. Je le répète, on n'a pas de problème. Moi, j'ai des amis au PDCI RDA. Voilà, je n'ai aucun problème. Ce sont des personnes responsables qui n'acceptent pas ce jeu abject-là de certains qui se réclament d'eux. Parce qu'ils ne sont même pas connus au bataillon. Il faut se dire la vérité. Ceux qui bavardent beaucoup là, pas comme nous, hein, ils ne sont pas connus au bataillon. Voilà, c'est des gens, peut-être qu'ils ont eu une petite proximité avec le président du PDCI RDA, ça j'entends. Mais venir dire qu'ils sont connus au bataillon du PDCI RDA à vouloir prendre des décisions, vous savez, les réseaux sociaux, dans la psychologie des réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui se donnent de la contenance, qui viennent parler. Vous savez, quand on parle sur les réseaux sociaux, on se sent pousser les ailes. Mais ce que je vais dire, moi j'attends de pied ferme cette plainte-là. Parce que s'ils ne le font pas, je vais finir par être convaincu de mes certitudes, parce que je vais dire, bon, ceux-là, on les prenait pour des plaisantins, mais c'est plus que des plaisantins, quoi. C'est des amuseurs du public qui n'ont rien à dire. Je le répète encore une fois, je passe par Roissy-Charles de Gaulle, souvent par Orly. Quelquefois, j'ai eu la chance de passer par le Bourget. JFK, Newark, je passe partout. Il y a tous les aéroports, on me connaît quand je passe avec le passeport, donc il n'y a pas de problème. Je les attends, c'est ce que je voulais dire tout simplement. S'ils ne l'ont pas fait, j'attends d'ici, je leur donne même 2 semaines, ou bien s'ils peuvent le faire demain, après-demain, il n'y a pas de problème. Mais qu'on arrête les plaisanteries sur les réseaux sociaux. C'est trop sérieux le débat politique pour qu'on vienne s'amuser à dire tout et n'importe quoi, à faire des menaces qui n'effraient d'ailleurs personne. Ils sont en train de s'effrayer eux-mêmes. Ça me laisse à 37 degrés et je n'en ai cure. Voilà, ça c'était ma première intervention. Ok, merci Kader. Au fait, moi aussi, c'est que je ne comprends pas. Bon, l'article là, pourquoi il ne porte pas plainte? Ça porter plainte. Pourquoi il ne porte pas plainte contre l'article qui a fait des révélations si cette affaire des... Parce que moi, je me souviens, tu es monté sur le panel, tu expliquais, puis tu nous as dit qu'il y a un article, tu vas même envoyer à Asie, et puis nous, on va lire, on va vérifier. Bon, ou bien ils ont peur, je ne sais pas. Ibra, tu penses que nous, on n'a pas connaissance de ce genre d'informations depuis plusieurs années? En tout cas. Mais pourquoi on n'en parle pas? Parce que non seulement, c'est pas ce qui intéresse les Ivoiriens, qui vivent la misère au quotidien, qui sont déguerpis, qui connaissent la famine, qui n'arrivent pas à se soigner, qui ne trouvent pas de l'emploi. Voici les vrais sujets qui intéressent les Ivoiriens. Ce n'est pas la personne, en tout cas ce que vit M. Tidjane Thiam dans sa vie privée ou ce que vivrait M. Guillaume Soro dans sa vie privée qui intéresserait. J'ai entendu quelqu'un dire, au-delà d'un enregistrement qui m'a été envoyé, que oui, nous sommes en exil, que Tidjane Thiam n'est pas en exil, il va partout dans le monde. Mais qu'il rentre à Abidjan, c'est là-bas qu'on élit le président de la République. C'est pas partout dans le monde. Voilà, s'il ne rentre pas à Abidjan encore, on considère qu'on est dans la même situation. En tout cas. Voilà, donc c'est pas nous qui avons fait que M. Tidjane Thiam n'a pas participé à l'élection présidentielle, entre guillemets, de 2025. C'est pas nous qui avons émis des doutes sur sa nationalité. C'est pas nous qui avons fait qu'il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire en ce moment. C'est pas nous qui nous sommes attaqués au président de ADCI. C'est pas nous. C'est pas nous qui empêchons M. Charles Blé Goudé d'être candidat. C'est pas nous qui empêchons, et tout le monde est dans le même cas, on conviendra avec beaucoup de respect, M. Laurent Gbagbo d'être candidat en Côte d'Ivoire. Bon, quand on est tous dans cette situation-là, mais pourquoi vous vous acharnez sur une personne? Il y a quelqu'un qui m'a interpellé sur cette question. Il dit, mais au final, pourquoi tous ceux qui sont dans l'opposition semblent se retourner contre Guillaume Soro au lieu de s'attaquer au bourreau des Ivoiriens qui est Alassane Dramane Ouattara et son camp? Il dit, mais c'est parce que dans l'adversité, là, ils savent que leur véritable adversaire, celui qui va diriger la Côte d'Ivoire, il s'appelle Guillaume Soro. Tous ceux qui parlent de leurs militants aux dirigeants politiques, avez-vous une seule fois entendu M. Guillaume Soro prononcer même leur nom dans sa bouche? Jamais de la vie. Mais c'est quel est cet acharnement qui n'a ni tête ni queue? Et puis, sur un personnage qui jamais ne vous a répondu. Parce qu'individuellement, si je vous demande, Guillaume Soro vous a fait quoi? Il a fait la rébellion. Ça, on l'admet. Ok, on est d'accord. Mais qui sont les chefs rebelles qui sont aux commandes de l'armée? Pourquoi jamais vous ne vous attaquez à eux? C'est une poltronade. Ce sont des poltrons. Et c'est de la lâcheté, tout simplement. Au final, ils vont venir s'attaquer à Guillaume Soro, raconter tout et n'importe quoi. Oui, on va porter plainte contre M. Kader Diarra-Souba. Non seulement je m'en fous de la plainte, deuxièmement, je m'en fous de la plainte, tertio, je m'en fous éperdument de cette plainte. Parce que les conséquences de cette plainte-là, c'est comme un papier toilette, ça ne va arriver nulle part.
tel qui a cru que son leader politique était un super-héros, mais pourquoi il n'a pas, dans super-héros, là, il n'a pas pu participer à l'élection présidentielle de 2025? Vraiment. Pourquoi il ne peut pas encore rentrer en Côte d'Ivoire et puis il est en train de dire que sa vie est menacée dans son super-héros là? Arrivé à un certain moment, on n'a qu'à arrêter de se blaguer. Dans les anangoplans, dans les petits blaguements du quartier, ça, c'est politique, c'est pas amusement. Donc ils peuvent continuer à blablater, dire tout et n'importe quoi. Ils voulaient porter plainte. Mais il suffira donc que tous les articles sortent. Donc s'ils veulent qu'on vulgarise ce genre d'articles, ils vont les porter plainte contre les médias. Mais moi, je m'en fous. Je répète, je m'en fous. Aucune plainte ne peut m'effrayer. En tout cas, à mon âge et dans ma stature, aucune plainte ne peut m'effrayer. Ils vont me mettre en prison. Pourquoi? À cause de quelle plainte? Ou bien, plainte là va arriver où? Non, ne vous laissez pas intimider par ce genre de propos abjects et ces gamineries. Ça n'a aucun sens. Voilà, donc ça n'a aucun sens. On se concentre sur l'essentiel. On promeut Génération et Peuple Solidaire. Bien sûr, son leader charismatique, qui est M. Guillaume Kitbafoury Soro, c'est un produit marketing qui est facile à vendre. Vous voyez, de plus en plus, les gens adhèrent au combat. À part deux pélés, trois tendus sur la toile qui pensent avoir l'éminence grise de pouvoir. Et puis en plus, il y a une chose qui est déplorable. Vous savez, en communication, il y a une chose, il faut toujours être dans la vérité. J'ai entendu dire que oui, moi je dis que j'aurai le numéro de Tidjane Thiam. Je vais faire quoi avec le numéro de Tidjane Thiam? Je m'en fous de son numéro de téléphone. On était en Côte d'Ivoire ici, tout le monde, on était proche de M. Alassane Ouattara. On était proche de M. Alassane Draman Ouattara. On avait des contacts avec ses proches au plus près de lui. On n'a pas eu besoin de ses numéros. Je vais chercher. Non, faut laisser les plaisantins faire de la plaisanterie. C'est rien. C'est rien. Concentrons-nous sur le président. Concentrons-nous sur les actions du président. Le reste, ce sont des détails, ce n'est pas important du tout. Voilà. Tapoter. C'est là. Soulé. Soulé là. Qu'on plainte. Au fait, ils sont... Vous sortez, vous commencez quelque chose. Maintenant, non, on réplique. Là, c'est fini. Hein. Celui qui attaque le président Guillaume Soro, on attaque son mentor. Maintenant, si vous voulez que, aussi, comme Kader l'a dit, hein, les articles là. Ibra, je vais leur faciliter la tâche. Pardon. Je vais leur faciliter la tâche. Je fais la promesse sur ce panel. Si les éléphants atteignent le cap des quarts de finale de la Coupe du Monde, moi-même, je vais me déplacer pour aller aux États-Unis. Il n'y a pas de problème dans ça. Ça, c'est petit problème. C'est-à-dire, s'ils veulent, ils se promènent avec la plainte, ils n'ont qu'à me trouver, ou les éléphants vont jouer à l'entrée du stade pour me donner la plainte. Ça, il n'y a pas de problème. Regardez-moi des plaisanteries comme ça que le PDCI va porter plainte. Vous connaissez quel PDCI? Depuis que ces enfants-là, avec leur gaminerie, comme le président Laurent Gbagbo l'a dit, sont arrivés à la tête de ce grand parti-là, c'est devenu tout et n'importe quoi. Sous le président feu Henri Konan Bédié, on ne pouvait jamais voir ce genre d'amusement à la tête d'un parti aussi sérieux que le PDCI. Jamais de la vie. Sous le président Henri Konan Bédié, on ne pouvait pas voir des gens qui portent la parole du PDCI être dans des gamineries, être dans des calculs, ils ne voient que le bout de leur nez. Ils parlent au hasard. C'est-à-dire, ils parlent dans... Le PDCI va à volo. Non, ça là, on n'accepte plus. Celui qui s'attaque à Guillaume Soro, nous, on va faire notre politique à côté. C'est-à-dire, notre politique là, on montre ce qu'on veut proposer aux Ivoiriens. Et puis le soir, on fait 2 minutes au Japon, on ouvre les canevas et puis on va se chicoter. Et puis le truc, c'est que nous là, vous avez fini de tout dire. Ça fait combien d'années on entend Guillaume Soro est rebelle, il est buveur de sang, il est ci, il est ça, il est le cousin du diable. C'est pas grave, nous on a accepté.
Mais vous, on n'a même pas encore commencé à dévoiler ce qu'on sait sur vous. On n'a même pas encore commencé. Oh, ça c'est facile. La dernière fois, bon, Ibra, je pense que tu me connais assez pour savoir que je ne parle pas pour dire n'importe quoi. Oui. J'ai parlé de Mamadou Touré. J'ai entendu d'autres dire oui, Mamadou Touré, bon, Kader le connaît où c'est. Il n'a qu'à ouvrir sa bouche. Il n'a qu'à faire une seule allusion à Guillaume Soro. Et puis on verra les conséquences. C'est simple. J'assume, c'est-à-dire c'est moi qui prends la décision. Après, oui, il y a un grand frère, effectivement, qui m'a appelé pour dire non, on avait parlé de cette affaire-là, on a fumé le calumet de la paix et tout ça. Je dis, il ne s'agit pas de fumer le calumet de la paix et de ne plus s'attaquer directement à lui, mais envoyer des gens s'attaquer à lui. Voilà. Tant que je vais voir des gens s'attaquer à sa personne, parce qu'on peut parler de politique de Guillaume Soro, on a toujours les moyens de se défendre, mais s'attaquer à sa personne en inventant des choses sur sa vie privée, ça ne passera plus. Et puis j'assume, et puis je vais attendre les plaintes qui vont venir. Alassane Ouattara, qui est Alassane Ouattara là, il a porté plainte à l'international contre M. Guillaume Soro, jamais ça n'a été appliqué. Lui-même avec tout le système de l'État, la machine étatique ivoirienne, ce n'est pas arrivé quelque part. C'est quelqu'un qui passe son temps à danser du zoblazo, c'est lui qui va porter plainte et puis nous on va avoir peur. Non, même s'il veut. Crédit Suisse est petit, hein. Crédit Suisse est petit. Ça n'a qu'à être crédit divin. Moi, j'ai pas peur de ça, j'attends. Tout simplement. Sans lui manquer de respect, sans personnifier le débat, sans rentrer dans quoi que ce soit. S'il veut qu'il se prenne les meilleurs avocats, qu'il vienne avec une batterie d'avocats, ça ne va pas aller quelque part. C'est de la plaisanterie et ça n'impressionne personne. J'ai donné rendez-vous. Si dans 2 semaines, je ne vois pas la plainte là, moi-même, je serai aux États-Unis pour aller regarder. Inch'Allah, j'espère que la Côte d'Ivoire va se qualifier. Je vais aller regarder le quart de finale. Et où ça va se jouer, on sera là-bas dans le même stade là. C'est pas pour faire photo dans le stade. Avec maillot des éléphants. Il n'y a pas de problème, on va voir, on va s'asseoir. Co-plainte. Non, arrêtons cette rigolade là, c'est de la plaisanterie. Tranquille. Des plaisanteries. Souley. Ouais, Fatou, c'est comment ça va, non? Oui, ça va. Salam alaikum à tous. Kade, comment on va? On va bien, j'espère. Oui, ça va très bien. Et vous? Vous allez bien? Oui, ça va par la grâce de Dieu, ça va. C'est très bien. Et des gens qui sont là, et dans ces jours-ci là, dès que Kader monte sur un panel, il parle un peu seulement. Allez, en ce moment là, ils ont déjà commencé les panels. Ils vont venir, oui, ce qu'il a dit là, c'est pas ça. Bon, ah, il a fait. Vous sortez encore le matin. Ibra, il y a une chose qu'il faudra remarquer. En tout cas, moi, Kader Diarasouba, je regarde mon président pour marcher. Quand quelqu'un est plus petit que toi, là, tu ne peux pas parler de lui, ni même prononcer son nom. Donc, quand moi, je finis d'intervenir et puis on me parle de multiplication des panels, je ne regarde même pas parce que ça ne m'intéresse pas. Et je leur ai donné du boulot pour s'occuper. Parce que ce sont des gamins. À quel niveau on va se comparer? Ce n'est pas de la condescendance, ce n'est pas un manque de respect. Voilà, je ne veux pas leur manquer de respect, mais ce n'est pas pareil. Moi, vous imaginez, moi, je vais ouvrir un panel sur quelqu'un qui allait faire un panel sur moi pour parler de moi ou décortiquer les propos que j'ai tenus. Je vais te répondre pourquoi. Est-ce que c'est la même catégorie? Toi, c'est ton travail de décortiquer les panels. Et pourquoi je vais venir te répondre? Non, faut les laisser. C'est une existence. Il faut savoir que quand ils vont aller faire des panels pour 100 euros, 200 euros, ils vont avoir quelque chose à manger. C'est pas mauvais en soi, tu vois. Chez nous, on nous apprend au nord de la Côte d'Ivoire que la bénédiction quitte dans diverses sources. Peut-être grâce à toi, quand il vient t'insulter, faire des panels, il gagne un peu pour manger, il va gagner des roses, des fleurs, et il peut s'en sortir, tu vois. Donc, faut pas, ça, c'est pas important. Comme je le dis, ça, c'est pas important, c'est une perte de temps. D'ailleurs, je n'écoute même pas.
C'est aujourd'hui, comme plusieurs personnes m'ont parlé d'affaires de plainte de l'homme le plus puissant de la Côte d'Ivoire, j'ai dit d'accord, avec le téléphone puissant. Il paraît même qu'on dit, vous connaissez sa pression, son téléphone est puissant. Hein? Je reprends. Primo, je m'en fous. Deuxio, je m'en fous. Tertio, je m'en contrebalance. Voilà, donc j'attends ça tout simplement. S'ils ne l'ont pas fait d'ici une semaine pour voir la plainte là, c'est qu'ils ne sont pas garçons. Maintenant, s'ils ne le font pas, moi-même, je me déplace pour aller aux États-Unis. Inch'Allah, si Côte d'Ivoire gagne, on sera dans le même stade là, et puis on va voir plainte là. Comme si quelque chose fait peur. Ah, donc le téléphone est puissant et puis c'est Kokora qui... Ça fait pitié quand même. Non, les gens sont dans des carabistouilles, ils racontent tout et n'importe quoi, ils croient impressionner quelqu'un sur les réseaux sociaux. Soit c'est quelle couleur, je n'ai pas encore vu, et puis on va venir me montrer la couleur. C'est aujourd'hui, ils se sont rendus compte que l'eau chaude, ça brûle et que l'eau froide, ça c'est froid. Nous, il y a longtemps, on a vu ça. Et ils savent, nous, on est dans quoi, et puis ils vont venir nous impressionner. Hein? Non, oui, Ibra, faut le laisser. Considère donc ce qu'on a dit. Quelqu'un s'attaque au président Guillaume Soro. On va faire 2 minutes au Japon. Et ils vont perdre à ce jeu. Et puis, on fait un autre panel sérieux. On vient parler du programme de génération un peuple solidaire. On critique le pouvoir de M. Alassane Dramane Ouattara et ses actes de gouvernance. Parce que moi, un octogénaire comme M. Alassane Dramane Ouattara, je ne sais même plus en quoi c'est utile de s'attaquer à sa personne. Jamais d'ailleurs on l'a fait au sein de GPS. On l'attaque sur les faits, sur ce qu'il fait, parce que c'est lui qui est le chef de l'État. Même s'il a violé la Constitution pour être là, on l'attaque sur les vols ou de ses camarades, enfin, de ses proches. On dénonce la gestion clanique du pouvoir, on dénonce le braquage du pouvoir, on dénonce les déguerpissements illégaux qui ont cours en Côte d'Ivoire. Ça, on peut dénoncer ça. Et on a le droit. Alassane Ouattara, c'est pas un saint, il n'a pas encore été canonisé, ce n'est pas un dieu. Il ne le sera jamais. Si c'est ce qui vous fait mal là, ça là, on va faire. Et à ceux qui disent non, vous pouvez rester loin pour critiquer, c'est là-bas que vous allez rester pour critiquer. Alassane Ouattara est resté quand en Côte d'Ivoire pour critiquer qui? Aux premières heures, quand ça chauffait, lui, il a fui aussi. Aïe. Est-ce que c'est pas lui qui nous a montré comment on fuit? C'est lui-même qui nous a montré comment on fuit. Allez, je suis là, j'écoute. Ok, merci Kader. Allons avec. Allons avec ça. Ibra, ça va? C'est le net. Vous avez quoi, hein? Vous pouvez être en direct, vous avez un deuxième téléphone. Attends, je vais aller sur mon deuxième téléphone. Alors, vous avez un deuxième téléphone à éteindre. On dirait vous écoutez le live sur un autre téléphone. Nous, on était là, on est là, nous, on est dans nos frapponnage. Le président Parigo fait son débat, il gagne son débat. Et puis, vous venez parce que vous voulez qu'on parle de vous. Même si on ne parle plus de vous, mais là, il faut s'attaquer à GPS. Là, comme ça, ils vont s'attaquer à nous et puis on va sortir. Là, comme ça, ils vont parler de PDCI un peu parce que vous préparez les activités GPS et rebelles et ceci. Mais avec ça, là, même ici en France, vous partez prendre autorisation au nom de GPS. Pourquoi? Il y a le nom de GPS dedans. Ici à Paris. Mais alors que vous dites que vous ne marchez pas avec nous. Bon, c'est pas grave. Nous, on est dans notre coin. Mais il ne faut pas exagérer quand même. On n'a pas attaqué quelqu'un. Tu vois, on n'a pas attaqué quelqu'un, on n'a pas... Mais c'est vous. Vous avez commencé. Maintenant, on n'a même pas encore bien commencé. Et puis, on n'a même pas encore fini le débat. Le débat des guébiers. Et puis, on n'a même pas encore fini de lire tous les articles là. Vous commencez à pleurer. Kader a parlé ceci, on va porter plainte. Bon, Kader a parlé de ça là, non. Bon, Guillaume Soro, il était chef rebelle, il a fait ceci. Bon, vous rentrez dans tous les... Chez nous là, le président Bédier, franchement, comme Kader a dit tout à l'heure, hein, c'est le PDCI de maintenant. Là. Sinon, avec le président Bédier, nous, on a beaucoup de respect. Pour le président Bédier, on avait beaucoup de respect. Le président Bédier nous a reçus.
On sait ce qu'il nous a dit par rapport au président Guillaume Soro. Même là où il se trouve dans sa tombe en ce moment-là. Et puis, il voit que c'est des gars comme ça qui attaquent le président Guillaume Soro au nom du PDCI. Mais non, il n'est pas à l'aise. N'importe quoi. Que René Caillé, si vous avez quelque chose à dire, il voit Général, il voit Zenab. René Caillé. Ouais, bonsoir, colonel. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir à monsieur Kader, tout le monde. Voilà. L'intervention de monsieur Kader a déjà tout dit, hein. Et puis Soulé a déjà tout dit, hein. Maintenant, c'est à la guerre comme à la guerre. Voilà. Maintenant, c'est à la guerre comme à la guerre. Parce qu'on va pas accepter toujours le dictat des PDCI. Des PDCI, tendance TBO là, venir salir toujours. On dit de faire de la politique autrement. Faisons la politique. Aujourd'hui, c'est M. Ouattara qui est au pouvoir. Avec tous les problèmes qui se passent dans ce pays, les déguerpissements, on chasse les gens, on fait tout. On est en train de vendre la lagune. On remblaye la lagune, on vend. On clôture pour séparer les pauvres des riches. Il y a tellement de sujets de société, même des sujets, des trucs aujourd'hui pour parler de ça. Mais comme on l'a dit, la lâcheté fait que ils trouvent leur plaisir pour ne pas affronter M. Ouattara. C'est Soro Guillaume le bouc émissaire. Il faut qu'on attaque Soro Guillaume pour se faire plaire, pour avoir la partie du RADP, pour avoir plus de force, pour se faire aimer. Parce que regardez bien, tous ces tendances Tiamis, ils sont tous ici les palais de RADP. Oui, oui. Ils sont tous ici les palais de RADP. Ça veut dire qu'eux-mêmes, il ne faut pas de panel. Hein. Eux-mêmes n'ont pas de panel. Et ils sont sur les panels de RADP. Ils sont coachés par par Kokora. Et ils pensent qu'ils sont forts sur la toile. Ouais, mais nous, on n'a pas besoin de ça. Kokora même a été terrassé par le président, par Hugo. Et puis bon, comme Kokora aussi, il faut le comprendre, hein, René Caillé. Parce que Kokora... Je le comprends. Tu sais, Ibra, moi je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Aujourd'hui, les Ivoiriens... Attends, il va finir la partie là, tu vois. Il faut le comprendre parce que Kokora, c'est les patrons de patrons. C'est-à-dire c'est Kokora qui a fait emporter les présidents. Tu vois, donc c'est pas facile. Aujourd'hui, là, comme on le dit là, les Ivoiriens sont friands de l'argent. Aujourd'hui, la politique ivoirienne, là, ils ont tellement mis l'argent que les gens sont faibles devant l'argent. Voilà pourquoi je tire mon chapeau à Soulé. Je vais tirer mon chapeau à Soulé. L'argent, c'est bon, mais ta réputation, quand tu veux avoir une carrière politique, il ne faut pas être faible devant l'argent. Quand tu regardes tout cela, pourquoi ils vont te donner un iPhone 17, il y a un mec qui a quitté le GPS, qui est parti sur un panel. Et il ne faut pas oublier mon iPhone 17 là, hein. Il ne faut pas oublier mon iPhone 17. iPhone 17, tu vois, c'est ça qui est la politique là. Donc c'est pour iPhone 17 qui est parti. Il y a un qui a quitté le GPS en 2020 là. Il est parti jusqu'à Abidjan. Aller demander son transport à Tourelle Faya. Il fallait prendre mon transport. Ça, c'est pas de la... Vraiment, je comprends aujourd'hui pourquoi on dit que la politique, c'est pas fait pour n'importe qui. Parce que dans la politique, il faut vraiment être résilient. Quand on regarde le parcours du président Laurent Gbagbo à l'époque, au temps du Faux-Boigny, avec tous les milliards que le PDCI avait, et puis n'a pas pu succomber à ces milliards jusqu'à venir faire la politique autrement, ça donne la force ça nous donne la force au fait. Sinon, le président Soro Guillaume pourrait rester au RADP et mettre toutes ses ambitions, sa conviction dans un placard, et puis assis au RADP, il était multimilliardaire aujourd'hui avec tous les honneurs qu'il avait. Vous voyez, dans la politique, il faut avoir des ambitions. Et tes ambitions, il ne faut pas corrompre tes ambitions avec tout ce qui est facile. Quand je regarde les gens, ils parlent. Ibra, je ne vais pas mentir, quand je regarde les gens, ils parlent, ça me fait pitié au fait. Moi, j'ai pitié et puis j'ai honte et puis je ne sais pas, mais je pleure pour eux au fait. Voilà. Sinon, la place que le président Soro a aujourd'hui, là, il y a des gens aujourd'hui qui avaient ça, ils n'avaient jamais démissionné du RADP. Jamais. Parce qu'ils allaient calculer plus l'argent, ce qu'ils allaient avoir, payer des châteaux en France, payer des châteaux aux États-Unis. De toute façon, le pays, ce n'est pas pour nous, je m'en fous. Il faut qu'on s'enrichisse. C'est comme ça qu'ils allaient penser. Je vais ajouter rapidement et puis après, on va passer la parole. Voilà. Oui. Donc, Aoussou Jano, il militait dans quel parti?
au PDCI. Comment il s'appelle Patrick Hachi. PDCI, non? PDCI. Ouais. Begré Mambé. PDCI. Mani. PDCI. Ils sont nombreux. À Montano, PDCI. Voilà. Ils sont nombreux. Mais Ils ont après mis... là, pourquoi ils ne sont pas retenus? Parce qu'ils préfèrent. Ils préfèrent les sous. L'argent est là. Au détriment des Ivoiriens. Ils sont restés il faut qu'ils ont les postes, ils ont les agents. Ils vont faire le mercato. Parce que c'est avec le RADP, il y a vu qu'en politique, il y a le mercato. Il faut donner l'argent pour recruter les meilleurs joueurs, pour venir combler et puis faire la fête. Bon, vraiment, merci beaucoup à tout le monde. Voilà, au patron Kader. Et puis, bon, je vais laisser les autres parler. Sinon, vraiment, nous, on est serein. Celui qui fait, on s'allume. Et puis, ça ne va pas créer pas. Voilà, c'est tout. S'ils ont peur de parler de... Après, les documents que tu as beaucoup de choses par rapport au Guébi, là. Les photos et tout ça, là, je pense que je vais t'en... Bah oui, tu sais, moi j'avais beaucoup... Quand j'étais au pays, là, tu sais, moi j'ai bossé un peu dans les librairies paternes. Donc, il y avait des documents que j'avais, plein de documents, mais j'ai presque laissé tous mes documents à mon petit frère qui est professeur d'histoire-géo. Je lui ai donné tout ça pour qu'il s'informe. Parce que j'avais beaucoup de documents même. Il y a beaucoup de documents sur Krabé Nyambé. Les faux complots d'Oufoué. Il y a beaucoup de livres même de trucs. Mais voilà, ça fait que voilà. Sinon, il y a beaucoup de trucs dessus. Il y a beaucoup de trucs. Peut-être que si j'ai eu le temps, je vais le faire après. Je vais lui dire ça et puis va m'envoyer ça peut-être par PDF ou bien truc, les trucs et voilà. Voilà, en photo, par WhatsApp, si là, ça. Hein. Voilà. Ok, ça marche. Ok, il n'y a pas de drame. Zeneb. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir mon grand frère Soulek. Bonsoir mon grand frère Kadé. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Ibra. Bonsoir, on dit quoi? Ouais. Ça va, je voulais faire ma petite analyse sur cette histoire de PDCI parce que j'observe depuis quelques jours qu'ils n'arrêtent pas de s'attaquer au président Guillaume Soro et je pense qu'à la limite même, ils veulent faire croire que tous leurs problèmes viennent du président Guillaume Soro. Quand ils ont eu leur nouveau président à leur tête, c'était suite à des désignations entre eux. Déjà, ils veulent parler de GPS alors que eux-mêmes entre eux, ils sont divisés. Le parti était fractionné en 3. Aujourd'hui, le parti est fractionné en 2. Donc, quand ils parlent, avant de parler d'indiquer quelqu'un comme Guillaume Soro, ils ont voulu se servir du GPS au moment de la désobéissance civile. Au dernier moment, ils se sont retirés, pensant que les gens de GPS allaient prendre le terrain et allaient faire ce que leur sale besogne. Ce qui n'a pas été le cas, parce que notre leader n'a demandé à personne ni de sortir ni d'aller faire quoi que ce soit. Et d'ailleurs, ça n'a pas été le cas d'aucun membre de GPS. Donc, voilà le contexte. Et ils reviennent maintenant sur leurs paroles en voulant invectiver le président Guillaume Soro pour couvrir leur tard. D'où le problème vient aujourd'hui. Mais quand on regarde à l'intérieur d'eux-mêmes là, un s'en va au présidentiel, l'autre s'en va en exil en France. L'autre va se déclarer président, l'autre va se déclarer vice-président, et c'est un parti qui est toujours en fête. Bon, qu'est-ce que tu attends de ce genre de parti-là? Maintenant, moi, je vais révéler quelque chose aussi devant mon grand frère Soulé, devant mon grand frère Kader, devant vous tous, devant mon grand frère Ibra. Quand aussi on a des gens au GPS, malheureusement, 2 personnes, une femme et un homme, qui viennent, qui prennent nos informations pour quelques sous, vont donner aux autres. Bon, à un moment donné, il faut... De toutes les façons, nous, on n'a pas de... Il n'y a pas d'information. Non, non. Quand je parle d'information, de nos données personnelles. Nos données personnelles, je dis. Ces gens-là. Et plus ou moins les histoires qui se passent entre nous. Faut laisser ça pour le moment. Donc, bref. Zeynab, on va en parler, ok? Ok, mon grand frère. Donc, bref, ils peuvent nous invectiver comme ils veulent. Ils peuvent invectiver le président Guillaume Soro comme ils veulent. Nous, aujourd'hui, on n'est pas payé pour faire ce qu'on est en train de faire. Et on continuera de le faire tant que le président Guillaume Kigbafori Soro aura le souffle de vie. Aucun de nous n'est prêt aujourd'hui à abandonner
le président Guillaume Soro. Chacun a choisi son militantisme. S'ils vont insulter notre leader, on va sortir les insulter, du premier au dernier parmi eux. Et puis ça va pas aller quelque part. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok, merci beaucoup, Zainab. Ok. Donc, Kader, je ne sais pas si tu vas rebondir. On va donner la parole à Général. Kader est là? Oui, absolument. D'accord. Moi, je voudrais que on revienne aux fondamentaux de la politique. C'est ce qui est le plus important. Et avec l'expérience qu'on a à Génération et Peuple Solidaire, nous sommes tellement aguerris qu'on sait déceler les choses avant qu'elles n'arrivent. Les gens pensent que c'est forcément du renseignement, de l'information. Non, c'est pas ça. C'est de la prospective, c'est le regard. Mais je vais vous donner une orientation sur la vie politique. Succéder à un président en exercice, même si c'est ton grand frère, ton papa, c'est quelque chose qui n'est pas très aisé. Je veux vous faire remarquer quelque chose et je sais que vous analysez beaucoup, vous prospectez beaucoup, vous réfléchissez beaucoup, parce que nous, on n'a pas le temps de ça. Nous, c'est notre pays qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer demain, donc on n'est pas là pour les futilités. Mais remarquez que depuis un certain temps, le vice-premier ministre Téné Birahima Ouattara, qui était dans une forme de surcommunication, une mise en avant tout azimut, on lui permettait d'intervenir même, et on avait l'impression que le premier ministre Robert de Grémandé était devenu comme une reine d'Angleterre. Mais tout à coup, on remarque qu'il y a une décélération dans cette surmédiatisation. On se dit, mais il y a des événements qui sont organisés, comme le récent qui devait être organisé à Ban, qui était une cérémonie d'hommage, dit-on, à Alassane Dramane Ouattara, où dans le visuel, on voyait Alassane Dramane Ouattara et Téné Birahima Ouattara. Ça a été annulé. Mais vous n'avez pas remarqué un communiqué qui sort donc du cabinet du vice-premier ministre, qui dit que non, faut pas qu'on l'associe à une forme de communication et tout ça, qu'il faut qu'on arrête toutes les activités où on le met en avant. Mais en même temps, paradoxalement, remarquez quoi? La première dame est dans une forme d'hypermédiatisation. C'est elle qui reçoit tel artiste, tel ambassadeur, telle personne. En tout cas, il y a une forme de mise en avant qui est devenue de plus en plus accrue. Ceci est symptomatique de quoi? C'est symptomatique que la guerre de tranchées pour la succession d'Alassane Dramane Ouattara devient de plus en plus forte. Forte pourquoi? Parce qu'il y a des gros intérêts pécuniaires qui sont en jeu, financiers qui sont en jeu. Quand on connaît le rôle de la première dame dans l'immobilier en Côte d'Ivoire afférent à ce secteur d'activité, vous ne vous imaginez pas que cette question de succession, tant qu'elle n'aura pas de garantie par rapport à la pérennisation de ces activités, pourra être aussi aisée et facile. Donc, nous, au sein de Génération Un Peuple Solidaire, on considère que tout ça, donc, ça sent pas bon, ça sent le roussi, c'est putride, c'est pas quelque chose de joli à voir. On a écarté Adama Bictogo, vous en savez les raisons. Il a même pas fait 3 ans d'Assemblée nationale alors que c'était lui qui était l'arracheur de tabouret par excellence. Dès lors que quelqu'un s'approche du pouvoir, on commence à le briser. C'est vous dire qu'au lieu de s'occuper des problèmes des Ivoiriens, ils sont dans une guerre successorale dynastique. J'y arrive enfin. Et c'est ça qu'on doit remarquer et c'est ça qu'on doit mettre en avant parce qu'ils ne s'occupent pas de la misère des Ivoiriens. Je peux le répéter à l'envi 1000 fois, 1 million de fois, mais c'est ce que les Ivoiriens vivent au quotidien. Alors, même s'ils avaient violé la Constitution, ce qui est très grave et inexcusable, ils auraient pu quand même venir s'occuper du quotidien des Ivoiriens et essayer de régler les problèmes. Mais on ne parle pas. Vous voyez aujourd'hui, et je vais terminer sur ça pour vous laisser analyser et continuer sur le sujet que je viens de donner. La France est dans une posture qui va la perdre manifestement. Tout comme en Côte d'Ivoire, regardez en Guinée. C'est-à-dire, pour ce que ils appellent, enfin, ce qu'ils ont standardisé comme leur démocratie, en Guinée, on peut enlever les enfants des opposants
les frères des opposants, les parents des opposants, et la France ne dit rien. La France continue de collaborer. Mais c'est la même chose qu'en Côte d'Ivoire, où nos libertés individuelles et fondamentales ont été sacrifiées sur l'autel de la réqualification léonin passé de gré à gré. C'est quelque chose qui ne peut pas continuer, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Et ça, c'est de plus en plus nos réseaux sociaux qui sont un baromètre, hein, parce qu'ils considèrent, vous savez, il y a la diplomatie du numérique maintenant. De plus en plus, on doit commencer à se plaindre à la France pour dire, mais votre silence là, le jour où il y a quelque chose en Côte d'Ivoire, ne soyez pas surpris que les gens veulent prendre des décisions comme ce qui s'est passé au Burkina Faso. Parce que vous avez été trop complices de ce régime barbare, de ce régime d'assassins, de ce régime de prévaricateurs de développement. Donc, de plus en plus, il faut qu'on commence à mettre ça à la lumière. C'est-à-dire, dans nos panels du matin, les grandes gueules chez Nina, que je salue d'ailleurs, on peut en parler. Et puis bon, ça, une mise en avant des problèmes des Ivoiriens. Et puis le soir, s'ils veulent, comme ils n'ont rien à proposer aux Ivoiriens, on fait notre petit poteau et puis on va voir comme je l'ai promis. Voilà. Et j'aimerais lancer un message à ma sœur Zeynab que je vais appeler tout à l'heure. Bon, je suis son grand frère, je sais qu'elle m'écoute très bien. On va régler certaines choses entre nous tranquillement et comme on a toujours su le faire, ok? D'accord, tu sais que je t'aime beaucoup, tu sais que j'ai beaucoup de considération pour toi. Moi aussi, moi-même, je dois te parler même. D'accord, il n'y a pas de problème. Mon téléphone est toujours ouvert pour toi et puis on pourra se parler. Je sais notre pain au chocolat. Allez, désolé, on les gars. t'insulte ces 2 jours-là. Non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis habitué. C'est pas grave. Tu as le verbe. Allez, ciao. Bye. Merci Kader, merci monsieur Kader. Et vraiment merci beaucoup. Ouais, général. Est-ce que le général est là? Général. Ok, le naturel. Ibra, bonsoir, je salue tout le monde. C'est naturel. En tout cas, ça fait 2 jours, hein. Ouais, Joe, mais je suis là, c'est toi, je ne vois pas, hein. Je suis toujours en bas. Comme M. Kader le disait tout à l'heure, notre petit déjeuner, c'est Nina, on attend son nom, on est très tôt, on se lève à 5 heures, on cherche Nina. Bon, je salue tout le monde et puis je salue le doyen Bibi aussi. Malheureusement, le doyen Kader est parti. Moi, en fait, ma préoccupation, c'était que, bon, comme Kader, le doyen Kader, M. Kader, il a si bien dit, il faudrait qu'on fasse la politique. C'est la meilleure des idées. Et on doit faire la politique, on le fera pour le président Soro Guillaume. C'est ça le plus important. Chez nous, on dit quand un gros, comment on appelle, un gros bœuf là, il y a toujours des mouches qui s'accrochent sur lui. Si aujourd'hui, le président Soro Guillaume, tout le monde commence par-ci par-là à tirer sur lui, c'est que il y a quelque chose de bon qui est devant. Il y a quelque chose qui est, il y a Voilà. du bon. Il y a quelque chose de bon devant. Donc, c'est ce que je voudrais que, c'est comme ça, on doit comprendre la chose, comme le disait M. Kader tout à l'heure. Et j'ai beaucoup apprécié. Mais moi, ma préoccupation, c'est que cette préoccupation, toujours, je dis ça, hein. Moi, personnellement, j'ai été parmi les premiers qui se sont inscrits sur le site de GPS pour adhérer au GPS dès que le président a créé le GPS. Voilà, je suis pas nouveau. Je suis caché, je suis en bas, jusqu'à ce que aujourd'hui tout le monde vienne communiquer tout ça. Mais ma préoccupation que je pose, bon, même si on s'inscrit depuis 2020 en ligne, mais moi je cherche ma preuve, moi je cherche ma carte de militant, je fais comment pour l'avoir? C'est ça mon problème. Malheureusement que Kader n'est pas là. Voilà, c'est pourquoi il dit M. Kader est parti. Ouais, comme souvent, tu auras l'occasion, soit ici ou bien chez Nina ou Soule ou quelqu'un d'autre. Voilà. Il sera là et puis tu vois, bon, il est là. C'est un peu ça. Sinon, c'est pourquoi j'étais monté sur mon deuxième compte là. Là, il est là. Ah, d'accord. Donc, il y a ceux qui m'ont attendu et il va me répondre parce que c'est ma préoccupation en fait. Et puis, je me présente. Moi, je suis de Zikisou, hein.
Je suis des Ikiso, mais je ne suis pas des Ikiso que les gens ne connaissent pas et puis ils disent non, je suis des Ikiso, je suis des Ikiso. Moi, j'ai fait la maternelle à Zikiso. J'ai pressé pendant en partant à l'école primaire à Zikiso. Et je disais comme ça à mes parents que le maire, le député maire du GPS à Zikiso. Je disais ça à mes parents. Même ma grand-sœur, je lui dis ça. Je dis c'est moi qui vais instaurer GPS à Zikiso. Et je suis là. Voilà, Inch'Allah. Donc moi, c'est un peu ma préoccupation. Il faut que je matérialise ma sympathie et mon adhésion au GPS. Mais je fais comment? On fait comment pour avoir la carte? Même si on s'inscrit depuis 2020. Le site, je ne sais plus si je peux retrouver le site, mais ça a duré. Mais je fais comment? Il y a toujours cette question-là. Sur le Non, je suis remonté express. Je n'ai pas eu de réponse. Je suis remonté express parce que ça, c'est une question de militantisme qui est très. J'ai adoré la question et enfin, c'est une préoccupation. Et je suis d'accord avec. Vous savez, vous êtes sans ignorer que lorsqu'on a connu la battue en Côte d'Ivoire, la traque, ils sont allés même jusqu'à vendre les biens personnels du président Guillaume Soro. Ceux qui n'ont pas réussi à vendre, c'est les biens immatériels et notre solde immatériel. C'est-à-dire, comme GPS étant un esprit, Guillaume Soro étant un esprit, on ne peut pas vendre un esprit. Vraiment. Et toutes nos bases de données là, c'était des choses en anticipation parce qu'on savait que la furie d'Alassane Ouattara allait s'abattre sur nous. Bon. Malgré tout ça, on s'est protégé. Donc, dans les ventes aux enchères, dans les perquisitions, toutes les machines qu'on avait déployées donc pour faire les cartes de militants, ils ont pris ces machines-là, ils sont allés les vendre. Il y en a même qui en ont volé. Bon, vous savez, vous connaissez leur qualité première. Les voleurs en col blanc vont produire que des braqueurs en puissance dans la société. Donc, ils sont allés voler ce genre de machines-là. Mais je vous rassure que très récemment, on a fait de l'acquisition de machines de qualité ultime, c'est-à-dire il n'y a rien derrière. Et on a actualisé la base de données, c'est-à-dire on y a retiré les scories. C'est-à-dire les gens qui disaient, qui tapaient leur poitrine, qui sont GPS, parce qu'un jour, il ne faut pas, ces derniers-là vont venir partir parce que j'étais inscrit avec votre numéro. Donc ces numéros-là même ont été supprimés. Ils ont été retirés de la base de données où ça continue à être actualisé. Vous pouvez voir le site, les inscriptions continuent toujours. Mais on le fait, c'est un travail scientifique qui se fait de façon professionnelle. Je ne peux pas trahir de secret, mais ce que je peux dire, c'est qu'on a acquis de nouvelles machines pour faire la production des cartes de militants. C'est-à-dire, avant là, il y a une chanson, il y a quelqu'un qui est venu un jour, je pense que c'est une chanson de Magic System, et puis il avait une carte de FPI dans sa poche, il voulait saluer, la carte de FPI est tombée. Donc je sens qu'il y a des militants, même dans la difficulté, dans la traque, veulent